Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Docker, cette première partie concernant l'environnement de Docker. À ce niveau, donc maintenant, on a tendance à manipuler donc des conteneurs virtuels. Alors, évidemment, j'utilise le terme conteneur qui sera réutilisé dans le cadre de Docker, mais c'est avec légitimité que je le fais, dans le sens où à chaque fois que je vais manipuler quelque chose dans mon système, au final, en fait, je crois manipuler l'objet en lui-même, alors qu'en réalité, je manipule ce fameux conteneur virtuel. Si je prends un exemple assez concret, si je veux supprimer un programme qui ne répond plus, actuellement, je vais dans mon gestionnaire de tâches, et dans mon gestionnaire de tâches, je vais avoir un certain nombre de process qui tournent. Ces process sont en réalité des conteneurs virtuels qui représentent de la mémoire vue par le système d'exploitation, par le noyau de mon système d'exploitation, ce qui fait que quand je vais supprimer le processus, je vais demander à mon noyau de supprimer l'espace mémoire associé, que ce soit dans la mémoire physique ou dans le swap du disque dur, pour être certain que la suppression en fait de cet espace mémoire ne va pas toucher des zones qui seraient potentiellement sensibles, c'est-à-dire aller manipuler des données ou les laisser dans un état instable alors qu'elles sont potentiellement exploitées par d'autres applications, ce qui pourrait générer de la corruption de données de manière générale. L'exemple évidemment le plus courant, c'est la virtualisation de systèmes d'exploitation. Je veux déplacer maintenant un système d'exploitation parce que j'ai un serveur qui démarre plus, ou j'ai des problèmes de ressources et je veux faciliter une migration. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déplacer une machine virtuelle. Donc ça va être composé de son disque virtuel, mais aussi de sa configuration sur un autre serveur avec potentiellement plus de ressources ou potentiellement plus stable.